C'est 6h47. Dans cette actualité riche, nous voulions quand même ce matin nous arrêter sur un chiffre parce que c'est un record. 232 000 interruptions volontaires de grossesse en 2019 en France, au plus haut depuis 30 ans. Bonjour Israël Nissan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de gynécologie au CHU de Strasbourg. Vous êtes président du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Avant de vous entendre, je voudrais simplement que Louis nous rappelle les chiffres. De quoi on parle? 232 000 interruptions volontaires de grossesse en 2019, vous l'avez dit. Record depuis les années 90. Dans le détail, ce sont toujours les jeunes femmes de 20 à 29 ans qui sont les plus concernées. Mais la tendance est à la hausse chez les trentenaires depuis une dizaine d'années. On observe également des disparités régionales. Il y a par exemple 2 fois plus d'IVG en région PACA que dans les Pays de la Loire. Et puis pour la première fois, cette étude a évalué la corrélation entre le recours à l'IVG et la situation sociale. Et le résultat est clair, les 10% les plus pauvres ont un taux de recours à l'IVG très largement supérieur aux 10% les plus aisés. Il y a 11 points d'écart entre ces deux catégories. Et je voudrais rappeler les mots de Simone Veil qui disait « Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame ». Alors si c'est tant un drame, comment vous expliquez un tel record, professeur ? Il fallait s'y attendre. On a diabolisé la contraception et on a banalisé l'IVG. Le résultat est que dans une certaine proportion, les femmes considèrent que la contraception est dangereuse et que l'IVG ne l'est pas. Comment est-ce qu'on fait pour réinverser la tendance ? On éduque. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'aider une femme dans sa contraception, car la phobie des hormones fait son travail. Et pour beaucoup de femmes, il est moins grave et moins dangereux de faire des IVG et même de les répéter que de prendre une contraception. Si bien que l'impression qu'ont les femmes est de laisser faire la nature. D'une certaine manière, l'IVG apparaît comme plus naturel que la contraception à cette classe d'âge. Ce qui n'est pas le cas, professeur. Ce n'est pas le cas parce que l'IVG, et ceci n'est pas mesuré par les statistiques, est coûteuse psychologiquement et elle est également coûteuse en santé, bien plus coûteuse en santé que ne l'est la contraception. Bien plus coûteuse en santé, quelles sont les conséquences en réalité ? Les conséquences sont avant tout psychologiques et les conséquences des IVG chirurgicales sont des accidents. Comme chaque geste chirurgical, lorsqu'on multiplie les gestes chirurgicaux, il peut y avoir des accidents, mais on a très peu mesuré les conséquences négatives de l'IVG. On va encore les découvrir à l'avenir lorsqu'on s'intéressera à cette question, mais le coût social, psychologique et en argent de l'augmentation de l'IVG est considérable et il est lié au fait qu'on a banalisé l'IVG au maximum pour la rendre la plus accessible possible, alors même qu'on diabolisait la contraception. Vous n'êtes donc pas forcément favorable à ce rapport parlementaire qui prône une nouvelle fois une forme de banalisation en proposant d'élargir, d'allonger le délai d'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse ? Je pense qu'on aurait mieux fait et qu'on ferait mieux de rendre le parcours d'une femme qui demande une IVG moins difficile. D'un côté, on n'a pas amélioré les parcours de soins et de l'autre côté, pour combler les saturations, on dit vous pouvez venir plus tard. Sachez qu'une IVG, plus elle est tardive, plus elle est dangereuse pour la femme. Et donc le Collège national des gynécologues obstétriciens est très favorable à améliorer les parcours et à faire en sorte que l'IVG soit la plus disponible possible, et ceci facilement et rapidement quand c'est nécessaire, mais que l'allongement du délai n'est pas une solution, c'est une fausse bonne idée pour les femmes. Merci beaucoup, professeur, qui a alerté sur la banalisation de cet acte qui a toujours des traces, l'IVG. Merci. Vous réagissiez à ce record, je vous le rappelle, 232 000 IVG en 2019 en France. C'est au plus haut depuis 30 ans. Merci Israël Nissan, professeur de gynécologie au CHU de Strasbourg. Merci à vous.